Dans cet exercice, un Central 2 PC de 2019, on s'intéresse à une suite définie par U0 égale x, où x est un réel fixé, et pour tout n dans n, on pose un plus 1 qui est 1 sur n plus 1 fois la somme des uk carrés. Donc en fait, on fait la moyenne des carrés des termes précédents, parce qu'on fait le nombre, la somme des carrés des termes précédents divisé par le nombre de termes. On vous demande une première question de montrer que pour tout n dans n, un plus 1 est égal à ça. Donc pour démontrer ça, on va d'abord vérifier que, on peut à la limite passer directement ici. On va calculer un plus 1. Un plus 1 d'après la définition, c'est égal à ça. Et nous, on fait apparaître du un carré. Donc le terme d'indice n de la somme, on va le sortir. Donc 1 sur n plus 1 un carré. Et on va laisser les autres termes dans la somme. Et on se rend compte que cette somme pour k variante 0 à n-1, c'est presque un. Parce que pour avoir un, il faudrait que j'ai un 1 sur n devant. Donc je fais apparaître le 1 sur n en multipliant par n pour compenser. Et ce terme-là, je le reconnais comme étant égal à un. Et donc finalement, j'obtiens bien la relation souhaitée. Alors il y a un petit problème ici, c'est que mon un que j'obtiens là, j'ai utilisé cette expression-là, qui est valable pour tout n dans n. Donc ça veut dire que le dernier indice de la somme, il doit être entier. Et donc ça veut dire que le n-1 qui est là, doit être un entier. Donc ça veut dire qu'en fait mon calcul, je peux le faire effectivement, mais pour n dans n étoile, c'est-à-dire au moins égal à 1. Donc comme dans énoncé, on nous demande de démontrer pour tout n dans n, il me reste le cas n égale 0 à faire, donc que j'ai fait au préalable. Donc pour n égale 0, on vérifie que U1 c'est 1 sur 0 plus 1 U0 carré. Et quand on calcule ce truc-là, pour n égale 0, ça fait ça. Et ce bloc-là il fait 0, donc on retombe bien sur la même quantité. Donc tout va bien. Donc vous voyez, il faut faire attention dans votre calcul ici. À la validité de l'expression que vous utilisez cette expression-là, mais il faut que n soit dans petit n, dans grand n, pardon, et le n ici est remplacé par n-1, donc il faut que n-1 soit dans grand n, ce qui me force à distinguer le cas n égale 0. Donc ensuite, on vous demande d'écrire une fonction Python qui calcule un pour u0 égale x. Donc pour calculer un, on a le choix entre deux expressions, soit celle-ci, soit celle-là. A priori, le plus simple, ça va être d'utiliser celle-ci. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça nous donne tout simplement une suite du type un plus 1 égale f de un. Alors ce ne sera pas f de un parce que la fonction va dépendre de n, mais c'est fn de un. Donc qu'est-ce qu'on va écrire en Python? On va écrire cette fonction-là. Donc on prend une valeur a qui va représenter les indices successifs de la suite. Donc a au départ vaut x, donc ça représente ici u0. Et après pour tout cas variant entre 1 et n, je vais calculer, entre 0 et n-1, pardon, on va calculer a égale a au carré sur k plus 1 plus k sur k plus 1 fois a. Donc on calcule en fait le terme suivant. Ce terme suivant, on va le calculer combien de fois? Là, on va passer dans cette boucle-là n fois. Donc au départ, on avait eu 0, on calcule n fois le suivant. Donc dans a, on va obtenir la valeur de un. Et donc on envoie le a. Donc on peut vérifier que ça a l'air de fonctionner. Voilà. Et si on demande de calculer u de 7,2, 5,2, pardon, ça nous donne la valeur de U5 avec la valeur initiale U0 égale 2. Bon, ensuite, du coup, on nous demande de... on suppose que la suite n converge vers un réel L. Montrer que la suite 1 sur n plus 1 fois la somme des AK converge également vers L. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Césaro qu'on nous demande de démontrer. Donc pour démontrer ce théorème de Césaro, il y a plusieurs manières de faire les choses, mais on a supposé que n tendait vers L. Donc la définition d'une limite me dit que pour tout epsilon strictement positif, il existe un n0 tel que pour tout n plus grand que n0, n-l est plus petit que epsilon. Et donc on va prendre un n plus grand que n0, et on va calculer l'écart entre ma moyenne des AK et le L. Donc avec une valeur absolue pareille. Le 1 sur n plus 1, on va le sortir. Et en fait, l'idée, c'est de voir, alors là, j'aurais peut-être pu mettre une parenthèse, mais je vais rentrer le L dans la somme. Si je rentre le L dans la somme, il va apparaître n plus une fois dans la somme. Donc en mettant le 1 sur n plus 1 devant, ça va compenser. Donc on obtient bien ce qu'on veut ici. Et après, on va utiliser une égalité triangulaire pour majorer par là 1 sur n plus 1, donc fois la somme des valeurs absolues de k moins L. Et donc cette somme qui est ici, on va la couper en deux, parce qu'on a des informations sur n moins L, mais pour n plus grand que n0. Donc on fait apparaître les termes où k est plus grand que n0, et à côté les termes où k est plus petit que n0, enfin strictement plus petit que n0. Donc on a cette quantité-là.
Donc là, cette somme-là, on va pouvoir majorer par epsilon ici, chacun des termes. L'autre somme, on n'y touche pas. Et on continue. Donc là, combien de termes, vu que epsilon est une constante, il y en a n moins n0 plus 1, dernier moins premier plus 1, plus ça. Cette quantité ici, n moins n0 plus 1 sur n plus 1, elle est plus petite que 1. Donc je majore encore par epsilon. Plus 1 sur n plus 1 fois ça. Alors remarquez bien maintenant que cette quantité-là, cette quantité ici, est une constante qui est indépendante de n. Donc on peut prendre n'importe quel n plus grand que n0, c'est une constante, ça dépend que de n0 ici. Donc la limite qu'on multiplie par 1 sur n plus 1, cette limite-là est nulle. Et comme elle est nulle, ça veut dire qu'il existe un n1 dans n, tel que pour tout n plus grand que n1, cette quantité-là soit plus petite que epsilon. Et donc si on prend maintenant n qui est plus grand que le maximum de n0 et de n1, alors ce calcul-là est valable, parce que mon n est plus grand que n0, et je peux utiliser cette majoration, ça plus petit que epsilon, parce que n est plus grand que n1. Et donc finalement, j'obtiens que cet écart-là est plus petit que 2 epsilon, et on a bien obtenu la définition d'une limite, c'est-à-dire qu'on a démontré que pour tout epsilon strictement positif, il existe un grand n qui est égal au maximum de n0, n1, tel que pour tout petit n plus grand que grand n, l'écart entre la suite et sa limite est plus petit que 2 epsilon. Donc on a bien ce qu'on voulait. Bon, donc voilà pour ce théorème de Césaro. Ensuite, on vous demande de reprendre Python et de tester la limite de la suite un pour x égale 1, x égale 3,5, x égale 5,5. Donc on pourrait ici recalculer à chaque fois les termes un, mais on voit que c'est pas très malin. Parce que si on recalcule tous les termes un, à chaque fois on va repartir de 0. C'est-à-dire qu'on veut calculer U5, on va partir de U0, on va calculer U1, U2, U3, U4, U5. Voilà. Puis on veut calculer U6, on réutilise la fonction U, donc on va reprendre U0, puis U1, U2, U3, U4, U5, tout ça on avait déjà calculé, et U6. Donc au lieu d'utiliser cette fonction-là pour calculer chacun des termes de la suite, je vais écrire une nouvelle fonction qui, elle, va calculer la liste des valeurs prises par la suite UN. Donc elle va calculer en fait la liste U0, U1, U2 jusqu'à UN. Et donc pour cette suite-là, liste-là, on va la définir au départ, la liste elle contient la valeur X. Et à chaque fois, pour k variant dans range n, on va calculer le terme suivant. Donc pour calculer le terme suivant, on prend le précédent. Alors le précédent sera le dernier de la liste. Donc je rappelle que L crochet moins 1, ça appelle le dernier terme d'une liste. Au carré sur k plus 1, plus k sur k plus 1 fois le dernier terme encore une fois ici. Donc vous voyez, ici je calcule le terme suivant. Et ce terme suivant, j'utilise la commande L.happen pour l'ajouter à la liste à la fin. Et donc vous voyez qu'au départ dans ma liste, il n'y a que U0 qui vaut X. Puis pour k égale 0, je vais calculer ici U1. Et je vais l'ajouter à la liste. Donc ma liste maintenant il y aura U0, U1. Puis pour k égale 1, ici je vais calculer U2, parce que je prends le nouveau dernier à chaque fois. N'oubliez pas que le dernier il va changer au fur et à mesure. Donc je prends le nouveau dernier qui est maintenant est U1, et du coup je vais calculer U2, je vais l'ajouter à la liste, donc ma liste sera U0, U1, U2, etc. jusqu'à avoir ici à la fin de la boucle une liste qui contiendra toutes les valeurs U0 jusqu'à UN. Et c'est cette liste-là que je vais afficher, donc avec la commande plt.plot. Et pour bien distinguer les différentes valeurs qu'on nous donne, on nous dit de le faire pour U0 égale 1, U0 égale 3,5 et U0 égale 5,5. Je vais imposer la couleur rouge pour 1, bleu pour 3,5 et vert pour 5,5. Donc j'affiche mes trois courbes. Alors bien sûr là on n'y voit rien parce que quand on regarde l'échelle ici c'est du 1 fois 10 puissance 26. Donc on va modifier un petit peu les axes. Donc l'axe minimum en Y on va dire que c'est 0 parce que ça va être une suite à terme positif ici vu qu'on fait des sommes de carrés. Et on va s'arrêter à 20 par exemple, ça permettrait de voir a priori suffisamment de choses. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la courbe rouge est constante. Donc a priori elle est constante égale à 1, à peu près 1. Que la courbe bleue et la courbe verte ont l'air de tendre vers plus infini, ce qui sous-entend que ma suite UN va tendre vers plus infini pour les valeurs 3,5 et 5,5, et va être constante égale à 1 pour la valeur 1. Donc c'est ce qu'on va conjecturer, parce que derrière on nous demande de conjecturer. Donc qu'est-ce qu'on conjecture ? Ce qu'on a vu, c'est-à-dire que pour x égale 1, la suite va être constante, et pour x strictement plus grand que 1, elle semble diverger vers plus infini. Donc après on vous demande de le prouver.
Donc prouver cette conjecture. Donc pour prouver cette conjecture, si x égale 1, pas de problème, on peut faire une récurrence et immédiatement on voit que un est égal à 1 pour tout n. Le mieux c'est d'utiliser la relation prouvée dans la question 1, vous verrez que ça marche très bien. Vous ajoutez 1 sur n plus 1 et n sur n plus 1, donc ça va faire n plus 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 1. Et maintenant, si on se place dans le cas x plus grand que 1, on va déjà montrer par récurrence que pour tout n dans n, un est strictement plus gros, est supérieur ou égal à 1, pardon. Donc c'est vrai pour n égale 0, on suppose que c'est vrai au rang n, et on regarde un plus 1. Donc c'est 1 sur n plus 1 fois un carré. Mais un carré va être plus grand que un, parce que un est plus grand que 1, plus n sur n plus 1 un, et donc on obtient que un plus 1 va être, pardon, ici c'est un signe supérieur ou égal, va être supérieur ou égal à un, qui est lui-même plus grand que 1. Donc du coup, on a bien obtenu que n plus 1 est plus grand que 1, donc on a bien échir n plus 1. Et quel était l'intérêt de minorer un plus 1, un au carré par un, au lieu de minorer par 1, parce qu'on aurait pu minorer tout le monde par 1 ici directement. C'est qu'au passage, comme ça, on a prouvé que un plus 1 est supérieur ou égal, je vous rappelle ici, il y a une faute de frappe, à un. Et donc, on a prouvé que la suite un est croissante. Alors on va me dire oui, mais non, parce qu'on avait supposé quelque chose, je suis bien d'accord. Mais par récurrence, on a prouvé que pour tout n dans n, un est plus grand que 1. Donc pour tout n dans n, HRN maintenant est vrai. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de la supposer, on sait qu'elle est vérifiée. Et du coup, ce calcul-là reste valable. Et ce calcul-là permet d'obtenir que un plus 1 est plus grand que un. Donc maintenant, on va supposer par absurde que la suite un converge vers un réel L. Alors automatiquement, un carré va tendre vers L carré, comme produit de suite convergente. Et du coup, L, qui est la limite de un, qui était aussi égale à la limite de un plus 1, va être égal à la limite de cette quantité-là, parce qu'on avait vu que n plus 1 était égal à ça. Et cette quantité-là, on avait vu le théorème de Césaro qui nous dit que c'est L carré, parce que UK carré tend vers L carré. Donc on obtient que L égale L carré, donc finalement L facteur de L-1 égale 0, donc soit L égale 0, soit L égale 1. Maintenant, nous on avait aussi que U0 qui vaut X est strictement plus grand que 1, c'est l'hypothèse qu'on a prise au départ, supposons X strictement plus grand que 1. Et ma suite un est croissante. Donc pour tout n, un est plus grand que u0, et donc sa limite L va être aussi plus grande que u0. Donc on a L qui est plus grand que u0 qui vaut x, qui est donc strictement plus grande que 1. Donc qu'est-ce qu'on a prouvé ? Si on suppose qu'elle converge vers un réel L, alors L égale 0 ou L égale 1, et L est strictement plus grand que 1, c'est donc absurde. Donc ma série un diverge, ma suite un diverge, pardon, et comme elle est croissante, elle diverge vers plus infini. Donc n'oubliez pas ici l'argument, une suite croissante, soit elle converge vers un réel L, soit elle diverge vers plus infini. Après on vous dit de tester la conjecture, la limite pour la suite n pour x appartenant à 0,1. Donc là on reprend Python. Et on se place maintenant donc avec des u0 appartenant à 0,1. Donc j'ai pris 4 cinquièmes, 2 tiers, 1 demi. Et on demande le tracé, donc pareil avec des couleurs imposées pour bien voir. Et on voit que ça a l'air de décroître et de tendre plus ou moins vite vers 0. Alors ici j'ai pris 7, mais si on prend des valeurs plus grandes, si on prend, je sais pas moi, 30, alors j'espère que ce ne sera pas trop grand, mais a priori ça devrait aller. On voit que ça a l'air de, tout le monde a l'air de tendre vers 0 plus ou moins vite. Donc c'est ce qu'on va conjecturer maintenant ici, parce qu'on vous demande derrière de conjecturer. Donc est-ce qu'on va conjecturer que la limite égale 0 ? Et on va prouver maintenant cette conjecture, donc pareil, on va reconsidérer notre suite un. Par récurrence, on va refaire la même récurrence qu'ici. On va démontrer que notre un est toujours dans u01. Donc pourquoi ? Parce que cette fois-ci, comme on est dans 0,1, un carré va être plus petit que un. Donc là, on va avoir inférieur ou égal. Et ça va être inférieur ou égal à 1. Et ça va être positif comme somme de positifs aussi. Et donc du coup, on aura démontré au passage, donc 1, que un appartient à 0,1 tout le temps, et deuxièmement, que un plus 1 va être plus petit que un. Donc cette fois-ci, la suite va être décroissante. Donc là, on aura une suite, cette fois-ci, qui va être décroissante et minorée par 0. Donc elle converge vers un réel L, donc cette fois-ci, on est sûr de la convergence. Et cette limite L va vérifier, pour les mêmes raisons que ici, que L égale L carré, donc soit L égale 0, soit L égale 1, et on conclut enfin, parce que 0 et 1 sont a priori dans le bon intervalle, mais on sait que un est décroissante
Donc, comme à la question encore une fois au 4C, on va démontrer que UN est plus petit que U0. Donc la limite L va être plus petite que U0. Et U0 est strictement plus petit que 1 parce que U0 c'est égal à X. Et donc on a bien notre limite L. La seule possibilité c'est d'avoir L égale 0 parce qu'on va avoir L strictement plus petit que 1 et L égale 0 ou L égale 1. Donc L égale 0. Remarquez bien que contrairement à la question 4C, cette fois-ci on est sûr de l'existence de cette limite-là, d'après le théorème de la convergence monotone. La suite est décroissante minorée, donc elle converge vers un réel L. Tandis que dans la question 4C, on n'était pas sûr de cette limite, on avait fait un raisonnement par absurde en supposant qu'elle convergeait pour arriver à une absurdité. Bon, enfin, dans une dernière question, on nous demande d'étudier la nature de la série des UN pour x appartenant à 0,1. Donc déjà, quand on regarde le graphique, on voit que ça tend vers 0, mais quand même pas très très vite, donc on peut sentir qu'on risque d'avoir une divergence. Et donc dans le cas où x appartient à 0,1, on va tout simplement écrire que UN, qui, alors pour tout n dans une étoile, bien sûr, est égal à 1 sur n fois la somme des uk carré, pour n k variant de 0 à n-1. Donc là, c'est une somme de termes positifs. Donc en particulier, cette somme-là est plus grande que le premier terme au carré. Et donc on obtient comme ça que un est plus grand que 1 sur n u0 carré, c'est-à-dire que x carré sur n. Donc qui est une quantité positive. Et donc un est positif, x carré sur n est positif. On sait que la série des x carré sur n diverge, parce que c'est une série harmonique et x carré est différent de 0. Donc par comparaison des séries à termes positifs, on obtient que la série des un diverge aussi.